Entre pénurie de logements et loyers parfois inaccessibles, s'installer à la campagne quand on est jeune travailleur, c'est pas toujours évident. Mais concrètement, quels sont les vrais freins? Soba, vous en êtes témoin au quotidien, bonjour. Bonjour. Vous habitez aujourd'hui au foyer des jeunes travailleurs de Guichen. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans votre quête d'un logement? En fait, le problème, c'est que moi, je me suis prise un peu à la dernière minute et cherchais plus un logement sur Rennes. Donc, je me suis rabattue dans les villes en dehors de Rennes qui étaient beaucoup plus accessibles et beaucoup plus faciles à trouver. Oui, parce que sur Rennes, en fait, en théorie, il y a plus de logements qu'à l'extérieur. Oui, c'est ça. Sauf que le problème, c'est que s'il y a plus de logements, il y a aussi beaucoup plus de demandes. Et ce qui, justement, crée un problème, c'est que comme je venais finir mon alternance, j'avais pas encore de travail pour après. Et si on n'a pas de fiche de paye ou bien de contrat de travail pour après, ça devient encore plus compliqué. Et surtout, même si on trouve un travail et que on a juste une fiche de paye, la plupart du temps, les propriétaires sont un peu réticents à nous offrir un logement. Et justement, vous avez eu du mal à trouver une offre de logement adaptée à votre budget et à votre situation professionnelle, même en milieu rural? Financièrement, j'avais pas trop de problèmes parce que j'avais quand même des économies de côté, j'avais un petit peu d'argent. J'étais en alternance et mon entreprise a payé un peu plus, donc j'étais vraiment tranquillement financièrement. Mais pour le reste, c'était un peu compliqué parce que, comme je l'ai dit, je m'y suis prise un peu à la dernière minute, malgré que je savais que je devais quitter mon logement. Est-ce que vous avez dû faire des compromis du coup sur vos critères de logement à cause des difficultés du marché comme on les connaît? Déjà de base, je cherchais dans Rennes. En plus de ça, je cherchais plus un T2 dans Rennes, sauf que j'ai remarqué que les T2 étaient difficiles à trouver. Donc j'ai commencé à chercher des studios, j'ai eu du mal aussi à en trouver. Mais au moins ici j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à avoir un critère, j'ai un T2. Techniquement c'est un T1 bis, mais c'est un T2. Donc j'ai eu de la chance pour ça. Pourquoi avoir choisi justement de vivre dans un foyer des jeunes travailleurs? Parce que c'était le plus facile à trouver. Vraiment, c'était facile à trouver. On m'a proposé le logement en une semaine, donc j'ai pas dit non. Au-delà du logement en lui-même, est-ce qu'il y a d'autres éléments comme les transports ou l'accès aux services qui ont été un frein? Déjà, moi, j'avais un critère, malgré que ce soit loin de Rennes, il me fallait quand même quelque chose qui était facile pour accéder à Rennes, puisque je travaille à Rennes. En plus de ça, je voulais quand même un logement qui est proche des commerces. Ici, on a de la chance, on a un Lidl, on a un Super U aussi à côté. On a un Carrefour City, donc c'est vraiment pratique. C'était ça vraiment mon principal critère. Qu'est-ce que ça change du coup pour vous d'être dans un foyer des jeunes travailleurs au quotidien plutôt que peut-être dans un appartement à Rennes? Un truc que j'apprécie ici beaucoup, la dernière fois, Élise est venue et en fait elle nous a proposé une soirée jeu. Donc on a mis la Switch et on a joué pendant 1h30, 2h et c'était vraiment assez amusant. C'est pas quelque chose qu'on aurait eu dans un logement normal. Ou bien même des fois ils proposent des soirées. Je suis partie la dernière fois, on a joué au Babylton avec les gens de l'association, donc c'était vraiment quelque chose d'assez bien. Je suis assez contente pour ça. Quelles seraient sinon selon vous les solutions concrètes pour faciliter l'accès au logement des jeunes travailleurs en campagne? C'est assez compliqué. Le problème c'est que il faudrait peut-être aussi plus de transports en commun. Par exemple, le samedi, si entre 13h et 16h, on n'a pas de trajet qui revient de Rennes. Donc des fois, si tu pars par exemple, je pars à 12h30, 13h à Rennes, et en fait, pendant 3 heures, il faut trouver quelque chose à faire à Rennes, ce qui est pas souvent très pratique, surtout des fois, tu veux juste faire quelques petites choses ou juste te promener. C'est pas du tout pratique. Malgré le fait que le car, le soir, est rempli. Oui, en fait, la solution idéale, ce serait sinon d'avoir une voiture, mais ce qui n'est pas forcément toujours possible pour tous les jeunes. J'ai déjà un véhicule, je l'utilise toute la semaine, mais le week-end, je me dis, je veux pas l'utiliser, je veux me promener, je marche avec mes jambes. J'ai pas vraiment forcément envie de prendre ma voiture tous les jours. Si vous pouviez adresser un message aux élus ou aux propriétaires qui hésitent à louer aux jeunes travailleurs, qu'est-ce que vous leur diriez? Malgré le fait que on n'est pas forcément le salaire ou bien la situation qui vous intéresse, on est quand même motivé la plupart du temps. On essaye de payer notre loyer le plus rapidement possible et on est souvent sympa. N'hésitez pas. Merci pour votre témoignage. N'hésitez pas à vous rapprocher des missions locales ou des mairies des communes qui pourront vous orienter dans votre recherche de logement.